Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une story time. Voilà, c'est la story time la moins intéressante de ma chaîne. Mais en fait j'étais là tranquille sur YouTube et j'ai vu une vidéo de Sullivan Gouet, je pense que vous connaissez. Et il parlait de son intoxication alimentaire. La vidéo en plus il l'avait pas coupée. Je crois que je vais faire pareil, que je vais pas couper, ça dépend parce que moi je parle trop. Et j'ai trouvé hyper naturel, il racontait des détails, même on s'en fout, mais j'ai trouvé ça super chill. C'est le genre de vidéo comme il disait que tu mets en fond sonore et que voilà, t'écoutes pas forcément, tu vois, juste pour passer le temps. Donc du coup je me suis dit, bah moi aussi, j'allais raconter mon intoxication alimentaire. C'est super glauque, mais bon, pourquoi pas. Ça se trouve que la vidéo elle va jamais voir jour, mais on verra. Donc ça s'est passé quand? Bébé, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans? 2 ans? C'était le jour de la grande braderie de Lille. C'est super connu, c'est la plus grande d'Europe. Ah ouais. Donc à Lille on a la plus grande braderie d'Europe. Et moi j'avais jamais été. Et donc du coup j'étais super excitée. Je dis ouais il faut qu'on y aille et tout ça. Donc avec Chris on s'est dit vas-y c'est le jour, on y va. Donc c'est début septembre. Je crois que c'est le 2. Mais c'est le 2 non ou le 7, je sais plus. Bref c'est début septembre. Donc on a été, il faisait super chaud ce jour-là. Super beau, c'était bondé de monde. En fait, de toute façon vous connaissez je pense la braderie Lille, la plupart du temps les gens ils connaissent. Mais en gros je vous explique, on a été dans le centre de Lille. Et tous les magasins presque ils faisaient des réductions. T'en as, ils avaient des stands à l'extérieur. T'as des particuliers aussi qui avaient des stands. T'avais les antiquaires, t'avais plein de choses, c'était super grand. Ça s'étendait à super loin. Enfin on a fait quand même un grand tour à pied et tout. T'avais des bonnes offres, du coup nous on regardait tout ça. Franchement moi j'ai kiffé parce que c'était la première fois que je participais. Et c'était trop bête de pas y aller, surtout que t'habites dans le nord, enfin vas-y quoi la braderie. Donc je vous plante le décor, donc il faisait très très beau, très très chaud. Franchement ce jour là il faisait archi chaud. Donc on est là, on marche. Et on arrive à un moment où on voit comme dans les journaux là, enfin comme à la télé, tu sais souvent quand il y a la braderie, à la télé ils te montrent, j'essaie de mettre des images, des grandes piles de moules et tout ça. Et moi, avant qu'on y aille, j'étais trop dans mon mood, je vais à la braderie, je veux faire tout ce que les gens ils font à la braderie, je veux manger des moules, je veux faire ci, je veux faire ça. Du coup moi j'arrive, et j'ai envie de gerber. Moi j'arrive à un moment où il y a grave un tas de moules. Enfin c'était immense et tout, les gens ils mettaient les moules là, enfin les coques de moules. Pas vraiment la moule en elle-même, vous avez compris je pense. La coquille là, ils faisaient des gros tas. Et bébé, il y a des trucs à gagner non? Tu penses pas? Je sais pas. Mais en gros bref, on faisait des gros tas de coquilles de moules. Bon je sais pas c'est quoi l'intérêt mais ça faisait ça. Et là on arrive, on voit le resto qui était juste à côté, c'est un resto brasserie, enfin c'est à la Chicorée où on est allé à ouais. Donc en fait c'est pas vraiment un resto mais c'est un truc brasserie, enfin ils font plus de la bière qu'autre chose tu vois. Mais ils faisaient des moules frites. Et donc moi j'étais là, je disais ah non moi je veux absolument manger des moules frites, en plus j'avais pas faim. Mais c'était juste pour faire la meuf qui a fait la braderie de Lille et qui va absolument manger des moules frites. Je pense que je suis un peu capricieuse sur les bords. Et Chris il me dit mais il fait chaud et tout, ça va pas être bon. Moi hein, qui viens pas du nord de base, il y a un gars il est là, il est né dans le nord. Il te dit non il fait chaud, prends pas. C'est moi Audrey Ozois qui va dire non non non. Il faut que je mange des moules. Mais non ça va être très bon, viens on va ici. Il m'a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises non. Ça va pas être bon, il fait chaud et tout, ça a dû tourner, ils ont pas dû les faire maintenant et tout, on n'y va pas. J'ai dit mais non ça va être super bon, viens on y va et tout. Moi j'ai trop envie de manger des moules, j'ai trop envie. Du coup Chris il dit bon bah vas-y d'accord. Du coup on va pour s'installer. Et du coup on s'installe et de toute façon vous sentez la douille venir franchement. Mais il faisait plus de 30 degrés franchement. En plus il y avait beaucoup de monde. Ah ouais bébé il y avait grave du monde ah ouais à leur resto. Bib. Ah donc du coup on était assis, on était assis à côté des gens non? Ouais les gens qui sont venus s'asseoir à côté de nous et tout. Et bref nous on commande moule marinière et tout. Je pense que Chris il savait très bien que ça allait très mal se passer. Donc on commande, on se fait servir. Je sais plus si t'as pris à boire, je sais plus. On se fait servir, t'as mangé ou pas? Voilà c'est ça. On se fait servir et moi je commence à manger. Et c'est ça mon problème.
On te dit non, va pas. Non, va pas. Non, va pas. Moi, je vais. Plus tu me dis de pas aller, je vais. Donc moi, je commence à manger et tout. Je dis, je mange. Et je me vois en train de... Et j'ai envie de vomir. Je me revois en train de savourer les moules là, comme ça. Je mange, j'ouvre les moules là, comme ça. Dans la chaleur, hein, il faisait super chaud. Chris l'a pas mangé. J'ai mangé ça. Je sais pas s'il a goûté des frites, bref. Donc là, j'ai d'abat tout moule là. J'ai d'abat ça. Vous savez très bien, les moules, c'est des fruits de mer. Il fait chaud, ça tourne vite. Mais la fille, elle veut pas voir, elle veut pas comprendre. Du coup, moi, je mange, j'étais là, sereine. Je dis à Chris, ouais, c'était super bon, machin. Nous, on continue à tracer notre route. On marche, on fait le tour des stands. On fait le tour des stands. Et là, franchement, j'avais pas mal au ventre, rien. On a pris à boire et tout ça, ça se passait bien. Et on allait pour retourner vers le centre pour pouvoir rentrer à la maison. Et là, on voit un stand de pâtisserie orientale. Et nous, avec Chris, on adore les pâtisseries orientales. Franchement, c'est trop notre truc. Oh, on aime trop ça. À un moment, franchement, on en mangeait au moins 2 fois par semaine. En tout cas, minimum 1 fois par semaine, on a acheté plein. Des cabelous, je crois qu'on dit ça comme ça. Où il y a basboussa. En fait, c'est la même chose, mais il y a 2 noms, il me semble. Il y a les cornes de gazelle, les... comment on appelle ça? Les macroudes et tout. Oh, on aime trop manger ça. Du coup, on a vu un stand. Donc moi, grosse folle que je suis, j'ai vu le stand, j'ai dit, oh, j'ai envie de tout prendre et tout. Du coup, on a pris plein de pâtisseries. Et tu te rappelles, le stand, il y avait grave des abeilles. Il y avait grave des abeilles qui venaient sur les pâtisseries et tout, mais j'en ai rien à foutre. Du coup, on a pris plein de pâtisseries et tout. Donc du coup, sur le chemin... on repart et tout, on prend les transports pour rentrer chez nous. Et c'est dans les transports que j'ai eu mal au ventre ou pas? Je sais plus. Si c'est... Attends. Si c'est dans les transports. On commence à aller dans les transports et dans les transports je commence à dire, oh bébé, je me sens un peu patraque, je me sens un peu... ouais. Et du coup, on se dit, bah en même temps il fait chaud... on se dit pas tout de suite intoxication alimentaire, frère, tu manges des fruits de mer sous 36 degrés, tu crois pas qu'il y a un problème. Et franchement, Chris, sur le coup, il m'a pas dit ouais, je t'avais dit, tu vois. Sur le coup, il m'a rien dit. Et du coup, je dis ouais, j'ai un peu mal au ventre et tout. On se dit bon, en même temps, j'ai quand même pas mal mangé. Après, j'ai voulu manger les pâtisseries. Je sais pas si j'avais déjà goûté ou pas, bref. En tout cas, ça faisait un peu too much, tu vois. Donc je me dis bon, ça va passer. C'est pas le temps qu'on arrive vers chez moi là. Mon mal de ventre, il s'est transformé en maladie, les gars. Et en fait, j'avais tellement mal au ventre. Mais c'est même pas descriptible, c'est pas une mal au ventre, t'as envie de faire prout prout. C'est un mal de ventre, genre on dirait que t'es en train de créer un autre être humain dans ton ventre. Je sais pas comment t'expliquer, mais t'es pas bien. Je commence à avoir chaud et tout. Après j'ai dit bon allez c'est pas grave. Et là on rentre à la maison et tout, on s'allonge. Et là j'ai dit non, là j'ai vraiment mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et là Chris commence à me dire ben voilà, je t'avais dit. Je t'avais dit, mange pas les moules, ben regarde, maman t'as mal au ventre. J'ai dit non, mais je suis pas sûre que c'est ça et tout. Il me dit bah si, hein, elles avaient forcément tourné. En plus, t'as vu comment ils t'ont servi vite et tout ça. J'ai dit, je sais pas, mal au ventre. Dans ton ventre, ça fait doux. On dirait que ton ventre il veut dire des choses. Ça fait des bruits, des bruits, des bruits. À un moment, c'est pas, je me lève. Je vais aux toilettes. En fait, je sais même pas d'où ça doit sortir. Je m'assois et là, je vomis. Mais quand je... Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'ai vomi, mais j'ai refait la peinture. Ah, j'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. Et en plus, bébé, tu me disais même pas ça va, hein. Il me disait, je t'avais dit. Ah, mais toi aussi, quand on te parle, t'écoutes pas? Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Moi, je disais, oh, j'en peux plus. Je mangerai plus jamais de moules. Et quand je vomissais, il y avait des gros morceaux de moules qui sortent. Il y avait des gros morceaux de moules qui sortaient et tout. Horrible, j'étais pas bien. Du coup, j'ai vomi pendant je sais pas combien de temps. Après, je suis partie me coucher et tout. J'étais comme ça. Et j'ai dit j'allais mourir, je disais à Chris, et c'est la fin de ma vie, je vais plus jamais m'en sortir et tout. Il me dit mais non et tout, ça va passer. Et non, j'étais pas bien. Donc bah, la morale de l'histoire, c'est juste écouter quand on vous dit de pas faire quelque chose, faites pas comme moi. Je vous conseille, quand vous allez, si vous faites la braderie de Lille, je vous conseille pas en tout cas d'aller à la chicorée.
mangez vos moules parce qu'elles sont pas fraîches du tout. Franchement c'était... Mais sur le coup c'était bon. Alors je sais pas si j'avais tellement envie de manger des moules que j'ai trouvé ça bon. Si j'avais tellement envie d'avoir raison sur Chris que je me suis forcée à trouver ça bon. Mais en tout cas ça m'a rendu très malade. Prochaine fois, si vous connaissez pas, vous n'êtes pas du Nord, quelqu'un qui vous conseille que lui-même il habite là-bas depuis des années là, écoutez-le. Faites pas les connaisseurs comme moi. Écoutez la personne. Donc depuis ce jour-là, j'ai plus jamais mangé de moules. Moi, je dis aux gens que je suis allergique aux moules, je ne supporte plus. Alors que franchement, j'aimais trop ça. Hein. Mais rien que d'en voir et tout, phobie. Oh, je ne peux plus en manger. Moi, c'est ça. C'est que dès qu'il y a un truc qui me rend malade une seule fois, et ben je le bannis à vie. Je ne peux plus. Ça me... Oh, rien que d'en parler, là, j'ai envie de gerber. Donc voilà mes amours, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'entendre mes histoires de vomi. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir d'en parler. Je sais pas si je vais monter la vidéo, je pense que je vais la laisser comme ça et vous la balancer. C'est une petite vidéo comme ça qui sert à rien, bonus, où je raconte ma life. Et c'est ce qu'on aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Suivez-moi sur Snapchat et Instagram. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.